Bien Robert, vous avez la parole. Mes chers collègues, monsieur le maire, votre difficulté à gouverner en fait est strictement proportionnelle avec la longueur du satisfecit initial que vous avez cru bon de prononcer. C'est un peu une tentative de diversion parce qu'évidemment le premier sujet de l'ordre du jour, qui est le vrai sujet de ce conseil relativement frugal, eh bien c'est le départ de 2 adjoints. En effet, dans un contexte de rentrée qui est difficile, vous l'avez vous-même souligné, non, ce ne sont pas des changements tout à fait anodins, comme vous essayez de l'expliquer, ce sont des changements extrêmement importants. Et chez nous, en tout cas, et je crois dans la population bordelaise, naissent des étonnements et chez nous de très vives inquiétudes parce que nous avons, nous et d'autres, l'expérience d'être de l'autre côté de la ligne, de gouverner cette ville et donc, indépendamment des programmes, nous savons le travail que cela représente. Alors pourquoi ce n'est pas tout à fait anodin, contrairement à ce que vous venez d'essayer de nous faire croire, mais je crois que personne n'y croit heureusement. Parce qu'il y a d'abord eu une série de démissions. Alors je peux les égrener toutes, mais pour aller plus vite, il y a eu 4 démissions, une élue qui a été écartée, 3 changements de délégation et dans le même temps des changements majeurs à des postes clés de la ville comme 3 directeurs de la communication. De mémoire, sous Alain Juppé, entre 2008 et 2019, il y avait eu une démission volontaire. Et pardonnez-nous, on a toujours donné les délégations d'adjoints, monsieur le maire. Ce n'est pas non plus un cadeau démocratique que de nous dire en quoi vont être en charge vos adjoints. Vous venez de nous présenter ça comme étant une fleur. Pardonnez-moi, c'est de la transparence. Si vous n'êtes pas ici à l'aise pour nous dire de quoi vont s'occuper vos adjoints, qu'est-ce que ça doit être dans la réalité de l'équipe? Et d'ailleurs, on vous demandera les arrêtés de délégation parce qu'on n'a, je crois, pas tous très bien compris, mais ça doit être notre faute. 2 adjoints en un mois. 2 adjoints en un mois. Madame Serral, qui en plus s'est fait élire, et elle a voulu être réélue puisqu'elle a candidaté devant la population. Elle s'est présentée 1 an au départemental, qu'elle a d'ailleurs gagné, on l'avait félicité pour ça, collectivement, et elle annonce ensuite qu'elle décide de partir. J'y reviendrai. Monsieur Blanc, qui était 3e adjoint, qui annonce lui-même sa démission 1 mois avant qu'elle intervienne. Nous n'y sommes pour rien, n'accusez pas cette fois l'opposition, nous l'avons lu comme vous, je pense, pour certains en tout cas, dans le journal. Et même en 5 jours d'ailleurs, la situation change. Nous avons reçu une première délibération dans laquelle il était question d'élire 1 adjoint. On va en élire qu'un seul. D'accord, donc vous élisez... Non mais j'entends, j'écoute ce que vous dites, mais excusez-moi de vous dire, monsieur le maire, que votre présentation, vous-même, vous avez hésité et c'était pas très clair. Donc on va vous demander les arrêtés de délégation. Bref, ça donne le sentiment de pagaille. Que vous le vouliez ou non, vous n'avez jamais vécu ça, en tout cas pas les 2 mandats que j'ai fait avec vous précédemment. C'est une pagaille et vous pilotez en réalité à vue. Voilà le sentiment que ça donne, donc ça n'est pas anodin. Mais surtout, la démission de 2 adjoints, celle s'occupant des quartiers prioritaires et celui en charge de l'urbanisme, nous confirme dans une conviction qui vous dérange, je le sais, c'est qu'il n'y a pas de projet urbain. Il n'y a plus de projet urbain à Bordeaux. Urbs, ça veut dire la ville en latin. C'est vraiment le cœur du réacteur. Qu'on le soutienne ou qu'on le combatte, il y avait un projet urbain à Bordeaux. Le tram, les quais, les nouveaux quartiers, tout le monde savait où nous allions. Et cette absence de projet urbain, aujourd'hui, elle est caractérisée par des démissions. Nous l'avons ressenti au moment notamment de la conférence de presse de rentrée avec des politiques municipales dévitalisées. C'est la ville sans la vie que vous nous présentez systématiquement, avec de la technique, avec des besoins en économie d'énergie, des besoins en financement, mais pas un mot sur la culture, l'éducation, le sport, tout ce qui fait la vie dans la ville. Et précisément, l'adjoint à l'urbanisme, il est au carrefour de tout ça, et nous pensons qu'il n'y croit plus, et qu'il s'en va. Et même si vous habillez ça aujourd'hui, et j'imagine que lui-même est un ami fidèle, eh bien tout le monde, notamment dans les réseaux qui travaillent sur ces questions, savent pertinemment qu'il y a derrière cela un désaccord de fond qui se traduit par une décharge. L'embarras est difficile à cacher. Monsieur Blanc, vous justifiez votre démission par une boutade. Je travaille plus vite que les autres, j'ai fait le job en 26 mois, j'ai pas besoin de 5 ans. C'est pour vous, hein, mes chers collègues de la majorité, c'est cadeau, c'est emballé, c'est pesé. Moi, ça m'a pas fait rire. Parce qu'en attendant, quand un adjoint s'en va, 3 mois au moins avant et 3 mois après, eh bien, il y a des difficultés à fonctionner et il y a un message qui est très difficilement... il n'y a pas de stabilité et c'est une difficulté pour les partenaires de la ville. Et puis, monsieur le maire, vous enchaînez parce que vous sentez qu'il faut quand même venir un petit peu à la rescousse, un peu plus tard sur le même reportage de France 3. Oui, mais avant, on avait des professionnels de la politique très accrochés à leur mandat. D'abord, merci de reconnaître notre gestion professionnelle, je vous en remercie. Et puis surtout, j'ai été regarder dans le dictionnaire des antonymes le contraire de professionnel. C'est amateur.
Bon, ça n'avait sans doute échappé à personne. On n'était pas très accrochés. On allait au bout des mandats pour lesquels on avait été élus. Si c'est ça, être accroché à nos mandats, pardonnez-nous, mais enfin, c'est même pas être professionnel. Et d'ailleurs, monsieur le maire, quand vous dites que monsieur Blanc avait annoncé qu'il s'engagerait pendant 2 ans, vous l'avez dit au début du mandat, pardon, vous l'aviez dit aux Bordelaises et aux Bordelais, avant l'élection. Est-ce que les gens savaient que l'un des piliers présentés comme un de vos experts, d'ailleurs en conférence de presse, allait quitter le bateau au bout de 2 ans? Excusez-moi, monsieur le maire, mais vous ne devriez pas utiliser l'argument de la transparence, parce que rien n'est transparent dans cette affaire. Je terminerai par 4 questions. D'abord, une que je vous adresse collectivement. La tâche est difficile. Être élu local, c'est faire des sacrifices. Madame Serral déclarait au mois de mai 2022, 3 mois avant sa démission, à Madame Ciary, d'ailleurs, elle lui répondait: je ne bénéficie pas du classement dans l'ordre protocolaire des adjoints que vous aviez pu obtenir vous, mais j'y travaille avec impatience. Votre impatience sera récompensée en septembre quand je présenterai ma feuille de route. Bon, elle est partie avant. Permettez-nous de, oui, dire que nous savons ce que sont les sacrifices, mais comme d'autres élus, s'engager, ça nécessite des sacrifices, y compris professionnels, y compris personnels, et je regrette que peut-être certains n'y aient pas pensé avant de s'engager. Ensuite, on perçoit bien les difficultés de manque de cohérence. Alors je vous pose une question simple, chers amis de la majorité. Vous nous avez souvent dit qu'on n'avait pas digéré la défaite. Je me demande s'il n'y a pas une indigestion après la victoire aussi. Il faut collectivement vous demander si, au fond, tous ces changements qui ne sont pas du tout anodins ne traduisent pas la difficulté à gouverner. En tout cas, c'est la conviction que nous avons, de même qu'elles traduisent la difficulté à appliquer un programme, notamment sur le logement, mais j'imagine que j'aurai l'occasion d'y revenir rapidement, qui était inapplicable. Et c'est monsieur Blanc qui nous l'avait dit en premier à la métropole, mais en conseil municipal, en nous disant « Ah oui, mais on avait parlé d'un moratoire, mais ça c'était pendant la campagne, maintenant c'est différent ». C'était au moins une forme de franchise que je vous reconnais, monsieur Blanc, et je vous remercie. Monsieur le maire, 3 questions à votre attention. Que se passe-t-il d'abord? Simplement, vous nous avez dit, je ne crois pas tout à fait l'exactitude et l'entièreté de la situation. Quelles sont les raisons? Les Bordelaises et les Bordelais ont le droit de savoir. Ensuite, quelles sont les conséquences sur les services municipaux? Quand un adjoint ne pilote pas ou change, il y a des conséquences, parce que l'administration, c'est la noblesse en démocratie, ne pilote pas toute seule. Troisièmement, allez-vous nous proposer un débat sur le projet urbain qui intègre la vie de tous les quartiers? Parce que ce débat-là nous paraît important, surtout à la faveur de l'arrivée de 2 adjoints. Et si ce n'est pas le cas, eh bien sachez que nous ferons appliquer le règlement intérieur, comme sur le logement, et que nous exigerons d'avoir ce débat qui répondra simplement à la question « Où allons-nous »